Le tribunal criminel. Ministère public contre M. Sissi Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Bakayoko, vous pouvez continuer. Je suis le chef de cabinet du ministère des Sports et de la promotion emploi des jeunes. Votre âge, votre affiliation. Je suis né le 28 septembre 1956 à Kindia, fils de feu et de bas. C'est qui? C'est le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse. Yaka Bangwa. Je suis marié à une femme. Je suis père de 7 enfants vivants. J'habite à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Merci, monsieur le chef du cabinet. En fait, l'invitation qui vous est faite est relative aux événements du 28 septembre 2009. Événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, comme vous l'avez su, comme tout le monde. Nous avons Passez par là. Merci de mettre la porte. Fermez bien la porte là. Donc, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ce qui est arrivé. Non, découragé sur le terrain. Alors, c'est sur cette question-là que nous devons avoir pour une fois, merci pour l'aide et justement. Merci, monsieur le président. Si cela ne vous dérangerait pas, je vais commencer par me présenter. Je suis Napoléon Méliva, docteur Pamal de la gendarmerie nationale. Bon, on ne comprend pas. Je ne sais pas. Oui, je sais pas si vous comprenez. Voilà. Parce que là, le tribunal ne comprend pas. Bon, là, c'est pour montrer à tout le monde combien de fois on est en train d'utiliser ces supports comme on les a eus dans le dossier. On n'a pas jugé utile de faire un quelconque travail sur ces supports avant de les mettre à la disposition de tout le monde. Comme ça, nous constatons ensemble, voilà, leur qualité. Et c'est pourquoi la décision, on prendra ensemble la décision de comment on doit faire. Voilà. Parlez dans le micro, M. Wakayoko.
Je peux lancer. On va voir. C'est le même? Oui. Parce que là, on ne comprenait pas. Allez-y, on va voir. Mais, et je suis diplômé de la faculté des lettres de l'université de Caen. Je suis gendarme. Je suis sorti pour les officiers de l'armée militaire de Guinée. C'est pas bon. Léonia. On me dit la que ça, c'est à la solde d'une religion. Ça veut simplement se faire couvrir. Celui-là, c'est le chef d'état-major de la gendarmerie. C'est sûr, cela. Nous faire prévaloir sa volonté de nuisance de la société. Tout ça, ça existe ici. C'est des trucs qui sont en train de monter au vu aussi de tout le monde. Mais puisque certains profitent de ça pour faire de la politique, on dit non, 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 c'est pas nécessaire, ça ne peut pas être une interdit. Vous avez dit le chef d'état-major? Voilà. De la gendarmerie. Et tout ça Général se Baldé, trouve cassette 1. dans cette logique planifiée dont je me faisais addition. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que c'est aberrant de voir un citoyen s'arrêter avec un coucou ou avec. Est-ce qu'il y a un autre audio que vous avez traité? On va essayer. Pour la deuxième ou troisième appel, nous savons que c'est extrêmement difficile pour vous de trouver le temps nécessaire. Oui, d'ailleurs, on n'était pas très sûr que vous viendriez encore, parce que avec ce qu'on a entendu hier, c'est qui? C'est toujours lui, mais là c'est la cassette 2. Merci. Toujours lui, mais La deuxième cassette. Nous sommes dans la Il y a deux cassettes. C'était écrit cassette 1 et cassette 2. Des atteintes à la propriété. ça doit être la suite alors. Oui, c'est la suite qui est là. Mais bon, on n'a pas pu suivre la première partie. Ou on avance un peu la première cassette. On ne peut pas avancer parce que si on aura besoin de tout. Est-ce que ça peut être plus traité encore ou bien c'est... Bon, est-ce qu'on peut avoir des propositions de solutions des partis? Allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Moi, je pense que si un support on ne comprend pas, on peut l'écarter. S'il y a un autre qu'on peut comprendre, on fait comme ça. Sinon, on risque de perdre le temps. Parce que là, on ne comprend rien, sincèrement. Donc, si un support n'est pas audible, compréhensible, on le met à l'écart, on prend un autre, ainsi de suite. À moins que le technicien nous dise qu'il peut encore retravailler ces supports-là. Je vous remercie.
Un autre? Monsieur le Président. Monsieur, oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. J'ai voulu vous proposer la solution suivante si ça agrée votre volonté. C'est de demander au technicien si, en lui donnant un peu de temps, il peut retravailler l'intégralité de la clé qui est venue avec le dossier pour que les sons soient plus audibles. Parce que si tel est le cas, il faudrait que, comme c'est une pièce de dossier, que nous fassions l'effort de l'écouter ensemble. Donc, s'il confirme effectivement qu'il peut avoir ce temps-là, parce qu'hier, je pense que c'était trop juste, et s'il a plus de temps, s'il confirme qu'il a plus de temps, vous pouvez, on peut explorer cette piste-là pour que tous les éléments soient audibles. Voilà. Bon. Monsieur Bakayoko, est-ce que, bon, je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce qu'avec votre ordinateur, simplement, vous avez essayé, est-ce que c'est audible? Oui, à partir de l'ordinateur, c'est audible. Très bien audible. Oui, c'est très audible. Est-ce que vous pouvez faire l'essai pour voir si nous-mêmes on peut le constater? Ok. C'est-à-dire vous débranchez tout. Donc pour le chef d'état-major de la gendarmerie, par exemple, parce que ça, ce n'était pas du tout audible. Essayez cet audio. Oui, envoyez. Ah oui, c'est bien audible ici. Hein. Envoyez pour que la défense constate que c'est bien audible là-bas. Ça voudrait. C'est bon, on va attendre Oui. d'abord. Attendez d'abord. D'accord. Là, c'est bon, vous avez suivi, c'est Oui. audible là-bas. C'est audible, justement. Voilà, envoyez par là, voilà. Attendez d'abord, je vais vous D'accord. donner la parole tout de suite. D'accord. Je vérifie d'abord quelque chose. C'est de constater tout simplement si c'est audible. C'est pas audible? Parce qu'à partir d'ici, moi-même, j'entends. Hein? Voilà. Envoyez de l'autre côté, s'il vous plaît. Oui. C'est bon, est-ce que vous comprenez? Ça? Qu'est-ce que ça fait? D'accord. Le ministère public va constater aussi.
C'est bon? Ça veut dire qu'on est d'accord que c'est la sonorisation de la salle. Le problème, ça doit être ça. Oui, maître. Maître, allez-y, oui. Monsieur le Président, j'aurais souhaité que toutes les parties entrent en copie de ces audios maintenant, qu'on reporte cette audience à demain, que tout le monde prenne la précaution de les écouter dans son cabinet ou en tout cas chacun sait où il pourra le faire. Et demain on se retrouve là pour discuter, n'est-ce pas, de ces documents-là. Moi je pense que ça pourrait nous permettre d'avancer. Un autre? Voilà. Bon. Je pense que le tribunal voulait partir dans le même sens. C'est pourquoi j'ai fait écouter l'audio. J'ai d'abord demandé aux techniciens si c'était audible avec simplement l'ordinateur. C'est la démarche que je voulais vous soumettre. Si c'est possible. Là, on faisait les copies. C'est une pièce du dossier. On faisait la copie pour tout le monde et que tout le monde puisse prendre connaissance, comme tout le monde a eu les différents rapports des différentes commissions d'enquête, comme tout le monde a eu connaissance des autres pièces du dossier. Donc, qu'on le fasse aussi comme ça, parce qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir... On a essayé, mais on se rend compte qu'on a des difficultés. Donc, que ça soit mis à la disposition de tout le monde. Comme ça, comme il l'a dit, que tout le monde puisse prendre connaissance, s'il y a lieu de discuter, qu'on puisse le faire après. Si c'est demain ou si c'est la semaine prochaine, on va voir. C'est pourquoi le tribunal voulait que tout le monde comprenne que c'était audible à partir des ordinateurs. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ou bien s'il y a une autre proposition, qu'on le fasse? Hein? Est-ce qu'on est d'abord d'accord sur ça? On est d'accord pour la méthode de travail proposée, mais par rapport au temps qu'il faut pour lui permettre de reproduire ça et pour permettre aux uns et aux autres d'écouter ces éléments sonores, je crois que demain serait trop juste. C'est ce que je voudrais dire et je vous remercie. Monsieur le Président, je voudrais soumettre à votre appréciation une demande. Nous avons communiqué une clé qui contient des vidéos et un audio. Je souscris à la demande, à la proposition que vous avez faite, mais je souhaiterais que nos vidéos soient projetées. Je ne sais pas si la clé vous est parvenue. J'ai fait déposer un courrier le jeudi dernier. Donc, en ce qui concerne les vidéos de la partie civile, nous, on souhaiterait que ces vidéos-là soient projetées, ainsi que l'audio. Puisque la démarche que vous avez proposée, elle est bonne, elle est salutaire. Nous pourrions peut-être reporter pour ce qui est des audios qui sont dans le dossier, mais que pour les vidéos de la partie civile, nous souhaiterions que le monde entier voit ces vidéos pendant cette période-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Puisque c'est ça l'objectif pour lequel nous avons communiqué ces vidéos à toutes les parties, au tribunal et au parquet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que ces vidéos, bon, cette clé que vous avez produite au tribunal et que le tribunal a reçue, est-ce que toutes les parties ont reçu? Oui, Monsieur le Président, j'ai déjà communiqué ces vidéos. Et de la Défense. Oui, tout le monde a reçu. Allez-y, oui. Monsieur le Président, même nous autres avions, bien avant eux, produit des CD, plusieurs heures. Donc, pour le moment, vous avez rappelé le lundi que nous sommes avec les CD et clés USB qui étaient avec le dossier avant l'ouverture des débats. Donc, on doit d'abord continuer avec les CD que vous aviez avant l'ouverture des débats. Quand nous allions épuiser, n'est-ce pas, l'exploitation de ces documents, on passera à l'exploitation des clés USB
qui ont été produites par le parti. Nous-mêmes avions produit également, avant eux, une autre clé dont nous souhaitons l'exploitation. On ne peut pas, comme ça, venir et dire que c'est pour nous qu'on doit exploiter. Exploitons d'abord ce qui était au dossier avant l'ouverture des débats. Je vous remercie. Bon, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème hein, par rapport à tout ça. Je ne vois pas de problème. En ce qui concerne ces audios dont la partie civile fait état, nous n'avons pas reçu et nous souhaiterons que ces éléments nous soient communiqués pour le respect du principe du contradictoire. La partie civile a compris. Okay. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc si on est d'accord sur ce principe, on va alors continuer demain avec les audios. Bon, c'est de la clé USB, on ne sait pas ce qui est dessus d'abord, de faire qu'on commence avec les parties civiles pour finir avec la défense. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a déjà des éléments versés au dossier qui accompagnent le rapport de la commission d'enquête. Ça, c'est en cours. Pas mais on est déjà d'accord sur un principe concernant c'est ce qu'on a dit. On va donner à toutes les parties. Les parties vont faire des copies et toutes les parties vont visionner. On a dit ça. Ok, d'accord. Oh. On se comprend, hein? On se comprend. On se comprend. Parce que ça, c'est concernant le support qu'on est en train de voir. C'est ce qui va être mis, c'est le support qui est venu avec le dossier. C'est ce qu'on va mettre à la disposition de toutes les parties. Maintenant, pour ce qui concerne les supports produits par les parties, ça, on va les visionner, à moins qu'on ne se rende compte qu'on ne peut pas le faire, comme présentement ce qui est en train de se passer. Parce que si on pouvait vraiment bien entendre ces audios-là, on allait continuer. On allait continuer à faire comme ça. Donc pour les parties aussi, ça va être la même chose. On va voir ce qu'il y a à voir, on va auditionner ce qu'il y a à auditionner, si on peut. Mais si on est confronté à des difficultés, on sera obligé, comme toutes les parties l'ont, on sera obligé de dire à toutes les parties de pouvoir les exploiter comme telles. Voilà. Peut-être au cours des débats après, voilà, chacun fera des observations. Si on est d'accord sur ce principe. De la défense. Je vous remercie. Maintenant, on va faire une précision pour ce qui concerne la méthode d'obtention de ces supports-là. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir des clés USB pour toutes les parties? Je ne sais pas si on va demander, si ce n'est pas possible, on sera obligé de faire des copies, même dans les ordinateurs de toutes les parties. Bon, voilà. Maintenant, je ne peux pas prendre une décision parce que ce n'est pas moi qui paye. Voilà. Donc, je pense qu'on va faciliter la tâche au tribunal. C'est le tribunal qui prend en charge, mais ce n'est pas moi. On va faciliter la tâche au tribunal. Voilà. Non, moi je vais apporter ma clé. On verra si on peut avoir des clés. Même si c'est pour quelques-uns, le reste fera des copies. Si on est d'accord sur ce principe,
Oui. Une nouvelle idée. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. C'est une demande que nous voulons formuler à l'intention du tribunal. Et la défense de Paul Mansa se réjouit de votre méthode de travail déjà avec laquelle on a déjà eu un accord de principe. Et au-delà de cela, Monsieur le Président, la demande que nous voulons formuler se situe dans le cadre des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec votre permission, honorable assesseur, nous vous demandons une demande de mise en liberté pour Paul Mansa. Monsieur le Président, après plus de 14 ans de détention, et aujourd'hui, à l'état de la procédure, nous constatons effectivement que la détention de Paul Mansa n'entrave pas la manifestation de la vérité devant votre tribunal. Et mieux que ça, Monsieur le Président, sa liberté, en aucun cas, ne peut faire objet de troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, notre cabinet est sa représentation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 14 ans de détention, la santé de Paul Mansa se dégrade de jour en jour. En dehors de son état de santé, Monsieur le Président, conformément à cette disposition, étant donné que, à la phase de la procédure, sa liberté ne pouvant entraver la manifestation de la vérité, nous vous demandons humblement et respectueusement qu'il vous plaise de nous accorder cette demande. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Nous avons bien suivi la demande formulée par le conseil de Paul Mansa Guilavogui. Demande axée principalement sur deux éléments. L'élément légal, on vise l'article 244, et le second élément, c'est fondé sur l'état de santé supposé de M. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, à date, rien n'indique que M. Paul Mansa Guilavogui a un état de santé chancelant. Dans tous les cas, ni votre tribunal, ni le parquet ont reçu un quelconque certificat médical indiquant que M. Paul Mansa Guilavogui est atteint d'une pathologie pour laquelle votre tribunal serait amené à ordonner une mise à liberté le concernant pour qu'il soit dans un centre hospitalier mieux approprié pour ses soins. Donc, Monsieur le Président, Paul Mansa Guilavogui se porte comme un charme. Ensuite, le Conseil dit que sa mise à liberté ne causerait pas un trouble à l'ordre public et que, après 14 ans de détention, votre tribunal pourrait ordonner sa mise en liberté. Monsieur le Président, Paul Mansa Guilavogui est renvoyé pour des faits criminels, des faits pour lesquels votre tribunal ne s'est pas encore prononcé. Vouloir accorder une quelconque liberté à M. Paul Mansa Guilavogui serait une entorse au déroulement normal de la procédure. Conséquemment, Monsieur le Président, nous vous demandons de rejeter purement et simplement la dite demande. Je vous remercie. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je constate que la demande est formulée avec beaucoup d'hésitation, pour la simple raison que d'abord, Paul Mansa n'est pas en prison depuis 14 ans. Il a été arrêté bien après. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, sa libération pourrait troubler durablement l'ordre public. Dans la mesure où les victimes qui ont déposé à cette barre sont chez elles
pas avec une quelconque sécurité. Donc, relâcher M. Paul Mansa à ce stade de la procédure pourrait constituer un danger évident et avéré contre les victimes et les témoins. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que cette demande n'est pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par M. Paul Mansa Guilaoudi et renvoie l'affaire au 28 février 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.